Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons exposer un cas de chirurgie implantaire pilotée en vue du remplacement de la dent 22 et sa mise en esthétique immédiate. La patiente, âgée de 80 ans, souhaite, selon ses mots, boucher un trou qui altère son sourire. Comme il est d'usage, plusieurs options lui sont proposées. Et c'est la solution implantaire avec couronne en céramique transvissée qui est retenue. Situation apparemment simple, mais qui requiert un placement rigoureux de l'implant pour remplir les impératifs d'une émergence palatine de l'axe implantaire. Des empreintes numériques sont réalisées, on peut d'ailleurs les considérer comme faisant partie intégrante du dossier médical. Ceci permet une évaluation plus facile de l'espace disponible du site à implanter et, comme d'habitude, un examen cone-beam est prescrit pour une planification plus précise. La planification a pour but de déterminer l'axe implantaire idéal dans cette situation. Nous voyons ici une couple vestibulo-palatine du secteur à implanter. Le débris radiculaire occupe une position très verticale le long de la corticale externe. C'est l'axe blanc. L'axe de la crête, ici figuré en jaune, prend une direction très vestibulaire. L'axe implantaire, ici en vert, sera donc différent des deux précédents pour assurer un puits de vissage palatin. Le forage ne devra donc pas suivre l'orientation de l'alvéole. Dans le sens médiodital, l'implant doit rester à distance des racines des dents voisines. Et nous voyons donc ici la superposition de l'image clinique, de l'empreinte optique et de l'image radiologique. Tous les fichiers issus de la planification sont transmis au laboratoire pour la conception d'un guide chirurgical. L'empreinte optique, les fichiers de planification sont importés dans Exocad chez Labocast, avec pour mission de concevoir un guide permettant le placement tridimensionnel de l'implant selon l'étude préliminaire qui a été faite. Il est possible immédiatement dans le logiciel de prévisualiser le résultat. Le guide qui est conçu est bien entendu à appui dentaire. Il comportera une douille de diamètre 2 mm correspondant au forêt pilote. Nous voyons ici une prévisualisation avec l'axe et l'implant en place. Dans le même temps, une dent provisoire est préparée. Des ailettes d'appui sur les dents collatérales vont permettre son positionnement précis et rapide lors de la séance clinique. Après validation finale par le praticien, la fabrication sera lancée. Abordons donc l'étape chirurgicale. Quelques mots peut-être sur la différence entre chirurgie guidée et chirurgie pilotée. La chirurgie guidée, entièrement guidée, dite full guided, correspond à un protocole utilisant un guide pour toutes les étapes du forage jusqu'à la pose de l'implant. Cette méthode délivre une grande précision qui permet la mise en place d'une prothèse dans le même temps que la chirurgie, puisque cette prothèse aura été fabriquée en amont. Dans la chirurgie pilotée, seul le premier forêt sera utilisé avec le guide pour déterminer l'axe implantaire avec précision. La suite de la séquence des forages se faisant d'une manière conventionnelle. Nous avons donc une trousse spécifique qui est disponible chez Global-D, trousse Ultimate G20. À l'intérieur, 6 forêts de diamètre 2 comportant des budets de profondeur permettent le guidage pour des implants de la longueur 6 à 15. Le rapport de synthèse qui a été édité après la planification indique les caractéristiques de l'implant et le forêt nécessaire pour la chirurgie pilotée. Un forêt de longueur 25 et de diamètre 2 puisqu'ils sont tous de diamètre 2. Il nous faut donc un implant InCone universel, diamètre 3,5, longueur 10, un pilier prothétique provisoire et bien sûr la trousse Ultimate qui permet tous les forages suivant celui de la chirurgie pilotée. La séquence opératoire, on fait un petit lambeau, extraction du débris radiculaire, mise en place du guide et forage au diamètre 2, séquence de forage classique jusqu'au diamètre 3,5, mise en place du pilier droit et de la gaine, positionnement de la dent provisoire avec le guide à appui dentaire, solidarisation de la dent à la gaine, élimination des ailettes de positionnement, comblement osseux éventuel en vestibulaire et suture. Voilà donc la situation préopératoire.
Après l'anesthésie, un mini lambeau est soulevé pour un bon accès visuel à la crête. Le débris radiculaire a été retiré, nous voyons donc la position très vestibulaire de l'alvéole. Le guide chirurgical est donc mis en place, on s'assure de son enfoncement grâce aux fenêtres qui laissent la visibilité sur les dents collatérales. Le premier forage vient d'être réalisé, notez son positionnement nettement plus palatin que l'alvéole. L'élargissement de la loge implantaire se fait ensuite sans le guide, avec les forêts de la trousse Ultimate, en prenant soin bien sûr de conserver l'axe initial. Voici maintenant que l'implant est posé, un comblement avec de l'os de forage et ou un biomatériau pourra éventuellement être réalisé en vestibulaire. Nous allons donc placer la dent provisoire, le pilier a été mis en place sur l'implant, on positionne la dent sur les dents collatérales et nous pouvons observer que le puits de vissage de la dent provisoire est parfaitement axé sur l'implant. La dent est maintenant rendue solidaire de la gaine prothétique en titane par du composite fluide qui a été injecté autour et polymérisé. Les ailettes de positionnement vont pouvoir être éliminées. Donc la dent s'intègre parfaitement dans le sourire, la cicatrisation de la muqueuse va se faire dans les meilleures conditions possibles, garantissant une parfaite intégration de la future prothèse d'usage. Donc situation initiale et situation finale. Donc cette bonne planification permet à la patiente, en moins d'1 heure, et avec une technique peu invasive, de retrouver son sourire. La chirurgie pilotée trouve donc de nombreuses indications dans tous les cas de prothèse transvissée, et chaque fois que l'axe implantaire est déterminant. Avec des guides simples et peu coûteux, une trousse dédiée très ergonomique, cette technique mérite d'être vulgarisée pour le plus grand bénéfice des praticiens comme des patients. Je vous remercie de votre attention, et si cette vidéo vous a plu, partagez-la, mettez-nous un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines publications.